Lemaire, technicien au CRPF, Centre régional de la propriété forestière de Nouvelle-Aquitaine. Je co-anime l'APNA, Association Peuplier Nouvelle-Aquitaine, qui dispose d'un autre animateur pour le secteur Poitou-Charentes. Au niveau national, le peuplier cultivé tel que vous le voyez là, ce qu'on appelle des peupleraies, ça représente à peu près 200 000 hectares. Et là-dessus, la Nouvelle-Aquitaine en représente à peu près 40 000. Il y a plusieurs grands bassins de production qui suivent les grandes vallées principales, mais donc vous trouvez de grandes peupleraies comme ici, dans le nord de la France, dans l'Est, dans la région centre, dans la Bourgogne et en vallée de la Saône, dans le quart sud-est, vallée du Rhône aussi. Et le grand quart sud-ouest est un des pôles principaux de Poitou-Charentes jusqu'en Occitanie. C'est-à-dire en gros de Poitiers jusqu'à Toulouse, quoi. Il y a un grand bassin à peu près continu réparti sur plusieurs vallées. Les principaux usages, alors traditionnellement c'est l'emballage léger. Tout ce qu'on peut imaginer comme contenant de fruits et légumes, la cagette que vous trouvez au marché, tous les emballages à fromage, enfin presque tous les emballages à fromage, les produits de la mer, les bourriches à huîtres, ce genre de choses. Ça c'est l'usage, encore un usage très important et parmi les plus traditionnels. Et l'autre grosse utilisation du peuplier actuellement, ce sont les panneaux de contreplaqué qui servent pour cela. Il y a plusieurs types de contreplaqué, mais celui qu'on fait en peuplier sert un peu dans la construction en bois, mais surtout dans les aménagements légers, comme dans les caravanes, les bateaux, les avions, les trains, etc. On a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir une filière complète, c'est-à-dire il y a les pépiniéristes qui produisent les plants, les populiculteurs, donc les propriétaires qui cultivent les arbres sur des terrains propices avec beaucoup de surface, des entreprises habituées et compétentes pour entretenir ces arbres, parce que comme vous le verrez sur les images, c'est de la forêt, mais c'est de la forêt qui nécessite beaucoup d'entretien. Enfin, c'est de l'arboriculture, presque juridiquement ou légalement c'est de la forêt, mais techniquement c'est de l'arboriculture. Donc vous voyez qu'il faut des gens compétents pour entretenir les terrains, avec des entretiens qui se modulent mais qui s'adaptent à l'économie de l'eau dont on a besoin, mais aussi des soins aux arbres, des tailles de formation, des élagages qui permettent de former des beaux troncs bien droits et surtout du bois sans nœud dans les parties les plus basses. Donc ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre compétente et on a la chance d'avoir ces entreprises-là. La filière là aussi est complète puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a plusieurs usines qui fabriquent à peu près tous les produits qu'on peut trouver ici en peuplier, en France en peuplier, c'est-à-dire vous avez plusieurs usines de panneaux contreplaqués, des usines de déroulage pour faire de la cagette, de l'emballage léger, et même traditionnellement il y a quelques usines de sciage qui exigent les mêmes qualités de bois que le déroulage, donc peu importe l'usine, les exigences en matière de qualité de bois sont toutes les mêmes. Vous avez des usines de sciage qui font de la palette pour le transport, mais aussi des usages plus traditionnels comme du lambris ou de la volige en peuplier pour la construction. On sait que le développement des surfaces, il n'est pas possible à grande échelle puisque le peuplier est limité de toute façon aux zones de vallée d'une part, et d'autre part, on ne peut et on ne souhaite pas prendre la place avec le peuplier d'autres cultures. Donc il faut bien s'imaginer que, tout au moins ici en Vallée de Garonne, le peuplier est présent presque par défaut. C'est-à-dire que ce n'est pas une compétition entre le peuplier et le maïs, tel que vous voyez le paysage autour. C'est lorsque les propriétaires de terrain ont fini leur carrière d'agriculteur, qui n'ont plus besoin de cultiver du maïs, ou plus le souhait de le faire, alors ils ont l'idée d'implanter du peuplier pour continuer d'entretenir leurs parcelles et de les valoriser. Mais en aucun cas, le peuplier ne vient chasser une autre culture. Il est le plus souvent là, encore une fois, par défaut. Donc en fait, on a bien conscience qu'on ne peut pas imaginer augmenter les surfaces cultivées en peuplier de manière importante, surtout à l'échelle nationale. Donc l'enjeu de la filière, notamment en France, mais c'est vrai aussi pour d'autres pays, c'est avant tout de maintenir la surface en peuplier telle qu'elle est, c'est-à-dire en continuant de cultiver du peuplier après l'exploitation des arbres, de bien en replanter. Ça fait partie de la gestion durable, d'une façon ou d'une autre, c'est de la gestion durable, en l'occurrence de peuplier. Donc de bien veiller à ce que les bons terrains qui ont porté de beaux peupliers continuent à être affectés à la populiculture, tant que les propriétaires le souhaitent et que l'industrie le demande, et que éventuellement les nouveaux terrains qui se libèrent puissent accueillir du peuplier, mais encore une fois, c'est par défaut et ça représentera des surfaces minimes. À l'appui de ça, on constate qu'en France, la surface de peuplier a pu régresser il y a quelques années et à présent, elle est à peu près stable, mais elle n'augmente pas.
Le peuplier s'adapte, ou les populiculteurs, donc les gens qui cultivent le peuplier, s'adaptent comme ils peuvent au changement climatique. Il y a plusieurs voies. Donc premièrement, il y a une sélection génétique qui se fait en permanence, c'est-à-dire des chercheurs font évoluer les variétés donc pour les adapter au mieux aux conditions de culture. Donc c'est une voie d'adaptation, donc ça c'est pour le futur. Au quotidien, la vallée de Garonne est assez représentative dans ce sens-là. C'est presque des pionniers, les gens d'ici, dans un certain sens, parce que ce sont des gens qui font déjà face à des vallées dont les terrains s'assèchent progressivement avec l'évolution, l'enfoncement des cours d'eau qu'on reconnaît partout, l'assèchement des terrains. Et donc c'est des gens qui depuis déjà de nombreuses années sont habitués à compenser un éventuel manque d'eau par des entretiens tout à fait adaptés. Donc c'est la saison, c'est la fréquence, c'est le mode d'entretien. Donc en fait on pourrait dire que la vallée de Garonne sert un petit peu de zone de test ou de zone qui serait en précurseur sur d'autres secteurs où les terrains pour l'instant sont plutôt bien alimentés en eau et sur lesquels peut-être un jour ou l'autre il faudra avoir à faire face à une économie de l'eau. La vallée de Garonne n'est pas forcément représentative de toutes les vallées où on cultive du peuplier. Tout le monde imagine bien que le peuplier ça se cultive plutôt dans des zones assez humides ou tout au moins assez bien alimentées en eau puisque dans les vallées. Mais ici, en vallée de Garonne, de Langon jusqu'à Agen, voire en Occitanie, on est plutôt dans les zones les moins alimentées en eau parmi celles qui abritent du peuplier. Et cette culture est avant tout pratiquée par des agriculteurs ou des gens issus du milieu agricole. Donc c'est aussi des gens qui ont depuis toujours l'habitude d'économiser l'eau et d'entretenir les cultures qu'ils implantent sur leur terrain. Donc ça facilite les choses pour s'adapter aux difficultés du climat éventuellement. Roland Delary, je suis le directeur du Centre régional de la propriété forestière de Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuplier il fait partie intégrante de cette zone-là, ici, de la vallée de la Garonne, mais on aurait la même chose dans le marais Poitevin, par exemple, en Poitou, depuis des millénaires, depuis le Crétacé. C'est vraiment l'arbre de la vallée. Il s'intègre dans l'écosystème pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une véritable niche écologique, ce peuplier. Il faut savoir que dans un tronc de peuplier comme ça, depuis les racines jusqu'au pied, c'est une HLM. Vous avez 500 espèces animales ou végétales. On voit du gui par exemple, il y a des insectes, il y a tout un tas d'araignées, etc. Voilà, qui s'intègrent. Donc c'est une niche écologique. C'est aussi le peuplier, dans l'écosystème, un grand dépollueur. Il a cette faculté de venir capter, de venir séquestrer les métaux lourds qui sont dans le sol. Alors il lui faut beaucoup d'eau, mais aussi il a cette faculté-là, et il va donc la concentrer dans son bois. Le peuplier, c'est aussi pour nous l'occasion d'avoir ces paysages très variés, de jeunes plantations, de peupliers adultes, de peupliers qui ont débourré au printemps plus ou moins tôt. Ici nous sommes dans des parcelles où nous avons du I214, du Polargo, du Coster, différentes variétés de peupliers. Donc voilà, donc ça crée vraiment une ambiance très diverse et un paysage donc très varié. Au point de vue niche écologique également, on pourrait parler dans cet écosystème, un petit détail vous allez me dire, mais les abeilles adorent le peuplier. La propolis, voilà, c'est essentiellement de la sève de peuplier qui, pour les abeilles, va servir ensuite pour l'apiculteur finalement d'un antibiotique. Et nous, on va s'en servir aussi les humains. Voilà.